Croyons que le Seigneur nous a donné rendez-vous pour parler à nos cœurs et nous accorder de riches bénédictions. Nous sommes affamés des choses de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu nous bénisses. Nous voulons que tu manifestes ta grâce, mais en même temps, nous voulons t'adorer et te louer de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette journée encore. Merci parce que tu as veillé sur nous. Merci pour cette soirée sous ce chapiteau. Te prions, Seigneur, de manifester ta gloire au milieu de nous. Seigneur, tu n'habites pas dans une maison faite de main d'homme. Seigneur, ce n'est pas parce qu'il y a ce chapiteau qu'il y a ta présence, mais c'est parce que nous sommes rassemblés en ton nom. Tu as dit, lorsque 2 ou 3 s'assembleront en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et tu es là, Seigneur. Tu n'habites pas une maison faite de main d'homme, mais tu as accepté. Et nous ne comprenons pas ce mystère, mais nous le vivons, de faire ta demeure en nous. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous les temples du Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons que tu te sentes bien dans la présence de tes enfants. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons t'adorer, te célébrer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons vraiment te dire tout ce qui, dans notre cœur, nous fait vibrer. Nous voulons te bénir, Seigneur. Dire du bien de toi ce soir. Nous voulons recevoir ton conseil. Et nous te prions de nous parler également. Nous voulons t'entendre. Merci de bénir ceux qui ont besoin de ta grâce. Merci d'avoir relevé déjà, merci d'avoir guéri, merci d'avoir manifesté ta puissance. Continue à le faire. Et nous croyons que aujourd'hui est encore un jour de miracle, de délivrance, de signes, de prodiges de la part de l'Éternel. À toi soit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Comment exprimer? Comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut tenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors
applaudir le Seigneur. Amen. On peut louer le Seigneur, on peut l'applaudir. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente misère pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, aucun prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Traité innocent pour ma vie, pour les iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. présence
dans ma vie. Ton amour, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. 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 Bravo Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et oui, il y a deux camps. Alors, nous avions démarré dimanche matin. Nous avions vu ce qui se met en place par rapport aux 5 pouvoirs, un 6e pouvoir extraordinaire qui vient de l'intelligence artificielle avec la puce, et quand toutes les puces seront concentrées en une seule, quel pouvoir extraordinaire, une invention merveilleuse, la puce, mais entre les mains de quelqu'un. Et hier, nous avons vu l'enlèvement, que c'est bon, l'enlèvement. Et pendant, puisqu'on a entendu une parole de Dieu, une parole prophétique, pendant qu'il y a un camp, le camp de Dieu, dans les lieux célestes, son épouse avec lui, pendant ce temps, sur terre, il y aura un autre royaume. Le royaume dont parle Daniel, dont parle l'Apocalypse. Daniel parle beaucoup de ces temps de la fin, les temps que nous appelons eschatologiques, des événements à venir. Et nous allons parler de cet autre royaume. Si quelqu'un me dit ah, il ne faut pas parler de Satan, c'est vrai, on en parle très peu, très peu, on ne va pas lui donner la gloire. Cependant, quand même, il y a beaucoup d'avertissements où il nous faut dénoncer, il nous faut montrer du doigt. Je vais vous citer 2 Corinthiens 11, nous n'ignorons pas ses desseins. Et il faut que le peuple de Dieu sache, et on ne veut pas ignorer les desseins de l'adversaire. Daniel parle beaucoup de ces temps de la fin, de ces jeux de pouvoir et de ces luttes. En tout cas, j'ai 3 points, 3 grands chapitres ce soir, et c'est comme ça tombe comme ça. Et dans chaque chapitre, il y a 3 paragraphes, 3 fois 3. Je sais pas, je vais aller vite, je ne vais pas vous embêter. Mais premier grand chapitre, tandis que nous serons aux noces de l'agneau avec le Seigneur, il y aura tous les siens sur terre. Grand chapitre, un homme régnera. Un homme régnera. Premier paragraphe, sa venue est annoncée. L'antéchrist. Anté, ça signifie qu'il vient avant l'avènement. Avant, Jésus est venu, Jésus revient nous chercher, première phase pour nous enlever, mais avant qu'il revienne dans toute sa gloire, l'antéchrist s'emparera du pouvoir pour essayer de s'établir avant le règne de Jésus. C'est pour ça qu'on dit Anté, celui qui vient avant. Il est l'incarnation, la personnification, comme le Fils l'était du Père, comme l'antéchrist, ça sera un homme en rapport avec Satan. C'est incroyable, toute ce simulacre, toute cette copie. Là, on va parler de la trilogie. Il y a Satan le Père, Satan le Fils, Satan l'Esprit, on va en parler. Alors, je vous rappelle 1 Jean de 18, je crois qu'on l'a, 1 Jean de 18, il n'y est pas, je ne sais pas si je l'ai mis ou pas. Je vous ai mis tous les versets, peut-être celui-là, comme c'est le premier, je l'ai peut-être oublié. Mais bon, vous en voyez. 1 Jean de 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà, nous sommes entrés dans les temps de la fin. Un homme vient et cet homme est très spécial. Comme Jésus était à la fois homme et Dieu, cet homme, il sera homme, mais il sera aussi, il aura quelque chose de Satan.
Deuxième paragraphe, cet usurpateur, il a le désir, ça le ronge, il a le désir d'être Dieu. Ce qui a précipité Lucifer, c'est son orgueil. Et moi, si on me demandait, je dirais, le plus terrible chez un homme, c'est l'orgueil. Parce qu'on donne des droits à Satan. On donne des droits à Satan, et ça, c'est très très grave. Est-ce qu'un orgueilleux peut écouter? Je dis même qu'il leur résiste. L'orgueilleux est déjà dans le jugement. Alors, dans ce que je vais lire de Ézéchiel, on va lire ensemble Ézéchiel 28, verset 2, puis verset 12, puis verset 14, 15. Vous n'arrivez pas à le mettre là? Ah bon, ça va. Donc, parce que c'est dommage, c'est bien de l'avoir sous les yeux, parce que comme je saute les versets où sont déjà présélectionnés, au verset 2, Ézéchiel 28, verset 2, « Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis Dieu. » C'est ce qu'il veut. « Je suis assis sur le siège de Dieu, c'est ce qu'il veut, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, c'est-à-dire créature, comprenez, tu es créature, homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Un peu plus loin, verset 12, c'est le souvenir de Lucifer. « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez l'éclat, la lumière. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Et nous savons tous qu'il y a eu la chute de Satan et il a entraîné avec lui une partie des anges, on dit un tiers des anges, il les a emmenés avec lui dans sa révolte. Et surtout parce qu'il a voulu, comment on dit, entrer en compétition avec Dieu, parce qu'il est rongé par l'orgueil. Si vous lisez Ésaïe 14, c'est aussi le prince de Tyr. Curieux que le prince de Tyr soit décrit comme Satan. C'est sûrement un prince qui a existé, mais c'est aussi cela, c'est symbolique pour parler du fonctionnement dans sa tête, dans ses désirs, dans sa volonté de pouvoir, d'être Dieu, d'être adoré. Ce prince de Tyr, comment ne pas voir une analogie avec Satan lui-même, l'orgueilleux prince de Tyr. Ses intentions premières, eh bien, on le voit, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, on le voit par les noms que lui donne la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que ces choses arrivent. On ne peut pas les éviter. Quelqu'un m'a dit, mais on y va tout droit. On y va tout droit. Les Écritures vont s'accomplir. Amen. Amen. Les temps difficiles arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Jeûner, prier. Oui, pour se préparer. Mais on ne peut pas gommer ça. On ne peut pas effacer ce que la Bible annonce. Je me souviens qu'à l'époque, quand on voyait que les Américains étaient derrière Israël, une sœur, bon, aujourd'hui elle doit se mordre les doigts, mais elle disait, moi, dès que ça chauffe un peu, nous irons aux États-Unis vivre, parce que c'est les seuls qui y sont et qui seront derrière Israël. Et vous avez vu comment, avec la politique d'Obama et compagnie, ils ont tourné le dos à Israël, et peut-être même tu es plus en danger là-bas qu'ici. C'est incroyable. Donc il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Voilà comment il est appelé, impie. Jézabel, Akab, c'était du petit lait à côté de ce qu'on va voir. On va en voir une partie, puisque les événements qui vont se durcir, nous disons, pendant que l'Église n'est plus là, Satan aura les mains libres, et ça sera l'abomination de la désolation. Regardez au verset 4, l'adversaire, qui s'élève non pas au-dessus des hommes, des pouvoirs et des puissances. Oui, bien plus, ça le ronge. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est pour cela que son but final, sa cible finale, c'est d'aller à Jérusalem, pour établir son trône. Et c'est pour ça que tandis qu'il sera en route vers Jérusalem, alors, pour son avènement, le Fils
escorté de ses anges, accompagné de son épouse, interviendront, et c'est pour ça que c'est là-bas qu'aura lieu ce conflit dont on parlera la prochaine fois. Bien, alors vous voyez que dans ce que l'on voit de lui, homme impie, fils de la perdition, l'adversaire, il est vraiment impitoyable, il veut perdre, démolir, dévorer. Et mon troisième paragraphe, c'est qu'il aura un royaume de séduction. Celui qui séduit, c'est bien lui. Il est très fort pour cela. Il s'emparera des 5 pouvoirs dont on a parlé. Je les rappelle rapidement. Il y a le pouvoir, qu'on va dire spirituel, entre guillemets, l'œcuménisme qui est de plus en plus fort. Il n'y aura qu'une seule religion. Politique, le gouvernement mondial, on parle du gouvernement mondial, il y aura des alliances, des unions, des fédérations qui seront regroupées par un gouvernement mondial. Militaire, on le sait, on parle de l'ONU, une seule armée, et casque bleu. Le pouvoir financier, qu'est-ce qu'on dit? La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les médias qu'on a appelés pendant longtemps le 5e pouvoir, mais je vous l'ai dit, il y a le 6e pouvoir qui, grâce à l'intelligence artificielle, mais c'est une très belle invention, donne à la puce un pouvoir incroyable. Il y aura tout dans la puce, le GPS est dans la puce, ma vie, ma santé, c'est dans la puce, la carte vitale, ma banque c'est ma femme, mais ma banque aussi elle est dans la puce. Je ne savais pas que c'était ma femme, c'est ma banque. Je lui fais confiance. Mais tout est dans la puce. Certains déjà ont une puce pour rentrer au club de sport, d'autres pour rentrer en boîte de nuit, on leur a fait une petite greffe là dans l'épaule. Enfin, ça facilite beaucoup de choses, mais ça facilitera celui qui va s'emparer de tout ça, vous le savez. Bon, bref, alors regardez son pouvoir, surtout pouvoir spirituel, il y a beaucoup de choses, mais surtout puisque, quand même, Satan, le Père, Satan le Fils, Satan le prophète, c'est quand même des puissances terribles spirituelles. Alors, regardons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Pouvoir spirituel qui se manifestera par des dons miraculeux. L'apparition de cet impie se fera, nous dit la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà les temps dans lesquels nous allons entrer. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, nous parlons de la trilogie, disons ça, la trilogie diabolique. Je le disais précédemment, je disais que Luther, très intelligemment, avait dit « Satan c'est le singe de Dieu ». Il copie tout. Il a ses prédicateurs, il a ses miracles, il a ses réunions. Un jour, j'ai reçu une lettre, comment on peut dire, de menace ou quoi, et c'était un chef spirit qui nous disait qu'ils faisaient leur nuit de prière, eux aussi, qu'ils invoquaient Satan pour faire dégringoler tous les ministères et faire divorcer tous les couples. Et il ne cache pas ses intentions. Alors, si vous lisez, ça c'est une référence, tu mets pas la, je ne l'ai pas mis, mais Apocalypse 16, 13, il est question du dragon, de la bête et du faux prophète. Voilà, on a tout là. Le dragon, le Père, Satan, le Père, permettez que je l'appelle comme ça, la bête, Satan le Fils, l'Antéchrist, et le faux prophète. Ça c'est vraiment copier, et puis pousse-toi, je veux régner. Bien, les différents aspects du dragon, de Satan lui-même, de la Genèse à l'Apocalypse. Bon, dans l'Apocalypse, on a quelques, comment on va dire, quelques titres le concernant. Apocalypse 12, 9, ça apparaît, hein. Apocalypse 12, 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Bon, là, on a, après, hein, déjà au chapitre 12 de l'Apocalypse, on dit Alléluia, mais il n'en est pas encore là. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, vous voyez comment Satan fonctionne. C'est le serpent ancien depuis la Genèse. Il a voulu détruire, il veut détruire tout ce qui est à l'image du Seigneur.
Il a connu l'amour, mais il l'a rejeté. Alors, il n'aime pas quand quelqu'un se tourne, la relation que tu as d'amour, relation d'amour. Il ne supporte pas l'amour. Relation d'amour avec le Seigneur, il ne supporte pas le chrétien. Deux êtres qui s'aiment, ils ne supportent pas l'amour, la relation d'amour entre un homme et son épouse. Et ils ne supportent pas la relation d'amour entre l'Église et son épouse. Voilà pourquoi ces trois cibles préférées sont celui qui se convertit, le couple et l'Église. L'Antéchrist, dans la trilogie diabolique, l'Antéchrist, c'est donc cet homme qui va venir comme Jésus est venu et qui va faire des choses incroyables. Apocalypse 13, verset 1. Apocalypse 13, verset 1. C'est la bête qui monte de la mer, la bête. Verset 1, je vis monter de la mer. Pourquoi de la mer? Ne me demandez pas, moi je suis un petit théologien de bas étage, hein, mais je me contente de lire. Déjà c'est intéressant quand je lis dans la parole. Voilà. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Peut-être que c'est Jean qui voit qu'il y a des blasphèmes, parce que les gens vont être trompés. Il va séduire. Et regardez, de même que le Père a donné toute autorité au Fils, verset 2, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. N'est-ce pas? Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Simulacre de la mort et simulacre de la résurrection. Waouh! Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, je vous l'ai dit. Si Satan, le dragon, est orgueilleux, l'antéchrist, ce sera un monstre d'orgueil, et le faux prophète, c'est la même chose. Des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche, la bête, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On voit donc que comment on peut l'appeler? L'antéchrist, ce faux Christ, reçoit tous les pouvoirs de la part du dragon, de Satan. Il lui fut donné à 4 reprises, on le dit, il a reçu ses pouvoirs. Et ici, on voit 3 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, je vous l'ai dit, ce simulacre de mort et de résurrection. Le pouvoir militaire, puisqu'il combat les saints, fait la guerre et remporte la victoire. Et le pouvoir aussi politique, puisqu'il va régner, il a autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. C'est ce qu'on voit à la fin du verset 7. Bien. Troisièmement, le faux prophète. Le faux prophète, c'est aussi la bête, mais qui monte de la terre. On va appeler Satan l'esprit, avec un petit E, s'il vous plaît. Satan l'esprit. Donc au chapitre 13, c'est à la fin du chapitre 12 et à la fin du chapitre 13 qu'on a les 3 personnes de la trilogie diabolique. Apocalypse 13, verset 11. Dans sa vision, Jean nous dit ce qu'il voit. Je vis monter de la terre une autre bête. Donc il y a le dragon et 2 autres bêtes. Qui avait 2 cornes semblables. Alors 2 cornes. L'une ressemble, semblable à celle de l'agneau. C'est-à-dire à l'antéchrist. Et qui parlait comme un dragon à Satan le Père. Voyez? Et c'est vrai que le Saint-Esprit, le nôtre, notre Dieu à nous, le Saint-Esprit a tout du Père et il a tout du Fils. Parce que les 3 sont un. Et seulement, cette autre bête, la 3e, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, donc de l'Antéchrist, en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Elle les obligeait à adorer comme c'est une copie. Le Saint-Esprit nous amènera toujours à Christ. Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Et plus l'Esprit est en moi, et plus j'aime le Fils. Il s'efface et nous amène toujours à Christ. Et bien là, copier-coller, elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, l'Antéchrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges.
jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Comment ça? On est dans le siècle maintenant de l'image, des médias. Et avec l'image qui bouge, on peut arroser les 6 milliards d'individus de la planète, n'est-ce pas? Et il pourra se servir de ça pour être adoré partout, par toute la terre. Verset 15, je le reprends, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais moins que vous. Reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je vous rassure, n'ayons pas peur, ces choses-là se passent quand Satan est entièrement libre de mettre en place tout son pouvoir et qu'il montre, il met à jour qui il est vraiment, et il y a vraiment la trilogie diabolique. L'Église n'est plus là. Il n'y a plus le frein, on est le sel de la terre. On est quand même, sans le savoir, mais on est quand même un frein. Quand on partira, il va se déchaîner. Je ne dis pas que le Saint-Esprit sera parti complètement, parce que certains vont pouvoir quand même se convertir. Il y aura une action de l'Esprit. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, où le Saint-Esprit, quand même, il est dans le cœur de tous les croyants. Et nous apportons le Seigneur partout où nous passons, partout où nous allons. Alors cette deuxième bête, elle a quelque chose de l'agneau, enfin de l'agneau. Oui, de l'agneau, mais de l'antéchrist, hélas. Et elle a quelque chose du dragon, c'est-à-dire de Satan. Elle exerce l'autorité, et ici je vois d'autres pouvoirs, il y a 3 pouvoirs aussi. Bien sûr le spirituel, parce que quand même c'est Satan, avec une séduction, mais médiatique ici, par la puissance de l'image, et puis ici financier par cette marque qui... il va imposer, et cette marque, elle sera là et là, il contrôlera tout le commerce, tout ce qui se fait, il aura le contrôle. Mammon, ça sera sa puissance, et les nations seront prosternées à genoux devant Mammon. Je termine par ce 3e grand chapitre. Il y aura à ce moment-là donc une grande tribulation sur terre. Daniel parle beaucoup de ces temps de la fin. Jésus a parlé de Daniel, il dit dans Matthieu 24 qu'il y aura l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, Matthieu 24, 15. Mais là, l'abomination de la désolation, Daniel 9, 27, parle d'une autre expression, il dira, Daniel 9, 27, le dévastateur. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Le désir de Satan, c'est de détruire. Je vous l'ai dit, de détruire la créature humaine, surtout quand elle est née de nouveau. Nous sommes créés 2 fois à la ressemblance divine. En tant que bébé qui sort du sein de sa mère, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais nous avons été recréés en Christ. Quelle gloire! La deuxième naissance, la naissance par le Saint-Esprit, ça, Satan ne peut pas le supporter. Il veut détruire l'homme. Il veut détruire la créature qui lui rappelle trop celui qu'il a connu avant nous et qu'il connaît par cœur. Et donc, c'est pour ça qu'il est appelé le dévastateur. Et il est dit qu'il voudra entrer, et il va entrer dans le plus beau des pays. Et là-bas aussi, il va se déchaîner. Bien, c'est l'expression dévastateur. Et quand Daniel reçoit la vision au chapitre 8, l'ange Gabriel lui explique un peu. Alors aussi, j'ai mis le verset, Daniel 8, 19, Daniel 8, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Au verset 23, à la fin, un peu plus loin, il s'élèvera un roi impudent et artificieux, verset 24, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages.
il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. L'abomination de la désolation. Nous en verrons un petit peu le début, mais n'ayons pas peur. C'est quand nous serons enlevés, je le répète, que Satan va pouvoir librement se déchaîner. Deuxième paragraphe, dans ce dernier point, Satan et l'Antéchrist, c'est leur but, seront adorés. Seront adorés. Au chapitre 13, Apocalypse, verset 3, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête, en disant, voyez, c'est vraiment une parodie de ce que nous vivons avec le Seigneur. Ils diront, c'est de l'adoration, mais à Satan, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Elle, c'est-à-dire le faux prophète, la bête qui vient de la terre, c'est le faux prophète, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Jésus n'a-t-il pas dit « je m'en vais » et le Saint-Esprit continuera? C'est la même chose ici. La deuxième bête poursuit l'œuvre de la première. Et que fait-elle? Verset 8, toujours. Donc elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 14, et elle séduisait, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui vivait. Et ce qui va caractériser, et je termine, ce qui va caractériser ce royaume destructeur, ce royaume bien sûr de mensonges, d'apparence, puissant spirituellement, mais je vous l'ai dit, dans tous ces pouvoirs concentrés dans la main d'un seul, l'Antéchrist, ce sont ces grandes persécutions que Satan va mener. Il va mener. On le voit aussi dans Daniel 11. Daniel 11, vous lirez, vous verrez. Donc on va au chapitre 13. Ça, on l'a dit, on l'a lu tout à l'heure. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, et toute langue et toute nation. Et le but, c'est d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient réduits à néant, massacrés. On voit qu'il va y avoir des décapitations, et que vont nous rejoindre plus tard, quand Dieu va faire la deuxième résurrection, vont nous rejoindre des gens, nos frères, des gens formidables, qui auront été décapités à cause du témoignage de Jésus. Donc il y aura quand même des gens qui vont se tourner vers le Seigneur. Ça sera très, très, très difficile, mais il va y avoir quand même un travail qui va se faire. Et c'est pour ça que la bête, l'Antéchrist et le faux prophète vont mener de grandes persécutions sur terre. Ça va engendrer une foule de martyrs. Je le citais, mais on va le lire. Ceux qui viennent de la grande tribulation, Apocalypse 7, voilà, on les a là, Apocalypse 7, au verset 20, au chapitre 20 aussi, on va lire. Chapitre 7, ils ont lavé leurs robes, ils vont nous rejoindre, ceux qui viendront de la grande tribulation, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et dans sa vision, Jean dit ceci, au chapitre 20 de l'Apocalypse, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, pendant le millénium. Amen. » Voilà. Alors, il faut savoir ces choses. Moi, je suis très concis. J'essaye de ne pas être trop long, parce que ce n'est pas le but d'entrer dans des spéculations. Il y a toutes sortes de choses. Mais ces choses sont là, elles sont écrites. Il y a plus de versets qu'on ne le pense. Mais bien aimé, quand on lit ça, on est rassuré. Parce que Dieu a tout dans sa main et il contrôle tout. Satan le sait, il se déchaîne. Il sait qu'il n'en a que pour quelque temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? L'étang ardent de feu et de soufre a été créé par Dieu pour Satan et ses anges. Point. Mais quand on refuse la grâce,
quand on refuse le salut en Christ, eh bien, il y a des gens qui suivront Satan pour avoir refusé la grâce. Au départ, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, pour aucun des hommes. Mais Satan veut en emmener le plus possible. Le plus possible. Mais nous, il nous a sauvés, nous sommes sages, et nous voulons travailler pour que quand le Seigneur vienne, nous puissions partir avec lui. Alléluia. Amen. On parlera demain soir de l'avènement. L'avènement dans son éclat, dans sa gloire, il va revenir, et nous avec lui. On parlera donc de la venue là-bas en Israël et de cette bataille d'Armageddon, du millénium, cette période, l'âge d'or que l'on vivra, et on dira pourquoi, sur terre pendant 1000 ans, du jugement dernier. Avec la seconde résurrection, tout le monde va ressusciter, les méchants, les bons, tout le monde va ressusciter. Et puis on parlera du ciel et de l'enfer très rapidement. Voilà, c'est très simple finalement. Des fois on se dit ça doit être compliqué tout ça, c'est très simple. Reprenez les versets, allez les lire et vous direz ah ben c'est ça, je le lis et je le crois. Je ne cherche pas à comprendre plus que ça. Parce que dès qu'on cherche à comprendre un petit peu plus, on se mêle les pinceaux, n'est-ce pas? Jean a une vision et il dit ce qu'il voit. Après, les roues dans les roues, Ézéchiel, sa vision, il y en a qui se sont dit, mais alors, il y a une roue, puis une roue dans la roue, donc c'est une soucoupe volante. Mais non, mais arrêtez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on a vu des tas de spéculateurs, des petits farfelus. Non, moi je lis ces choses et je les comprends d'une manière très simple. Je sais que Dieu va venir nous chercher, hein, et je sais aussi que quand on sera aux noces, ici il y aura l'abomination de la désolation. Tout à l'envers, parce que Satan est trompeur. Voilà. Vous allez bien dormir ce soir, j'espère. J'ai oublié de saluer, tu l'as fait, mais moi j'ai oublié de saluer les bien-aimés qui sont derrière leur écran. J'espère que ils vont bien dormir eux aussi. Allez bien, on a un temps pour célébrer le Seigneur. Parce qu'il est quand même, et avant toute chose, le maître de l'histoire, il est le maître du temps et de l'éternité, et même Satan est dans sa main. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-nous de rester simples, nous lisons, et quand nous lisons ces choses, il faut qu'elles restent simples devant nos yeux et nos cœurs, et bien sûr qu'on ne comprend pas tout, et ce n'est pas la peine de tout comprendre, mais je sais qu'il y a l'adversaire. Ce soir, on voit qu'il y a cette trilogie diabolique, qu'il veut prendre ta place, il veut détruire ta créature, tes créatures. Mais Seigneur, ceux qui t'ont choisi connaîtront le ciel, l'éternité avec toi. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. On reste avec ce que le Seigneur met sur notre cœur. Nous entendons la parole de Dieu. Le Seigneur nous encourage dans ce camp. Nous bénissons Dieu pour le renouvellement de ses grâces. Oui. Et vous tous aussi, que Dieu vous bénisse abondamment.